Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore en heure et en temps, donc le samedi matin. Et on se retrouve donc pour faire le bilan de la 3e semaine du mois d'avril et le remplissage de la 4e et dernière semaine de ce même mois. Mais écoutez, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée, hormis toujours ce mauvais temps là qui n'en finit pas. Je n'en peux plus de voir ce temps. Je peux plus me le blairer. Là, je regarde encore dehors, il fait gris, il fait humide. Bon, de toute façon, on n'avait pas prévu de sortir ce week-end. Je vais vous expliquer ce qu'on avait prévu de faire ce week-end. Mais bon, enfin, quand même, quoi, ça aurait été... c'est tellement plus agréable quand il fait beau, quoi. Bon, bref, c'est comme ça. Bon, je parle pas très fort parce que j'ai tout le monde qui dort à l'étage. Donc, voilà. On va faire... je vais faire un petit peu soft. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 11 ans. Moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Nous avons un compte bancaire commun, tous les deux, et nous sommes également propriétaires de notre maison, pour laquelle nous remboursons un crédit bancaire. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires pour 3 raisons. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, pour pouvoir également anticiper nos dépenses plaisir, et enfin, on aimerait pouvoir épargner afin d'investir dans l'immobilier pour bien préparer notre retraite. Voilà, donc ça, le système des enveloppes budgétaires, on a commencé il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans et c'est un système qui nous réussit très très bien. Mon mari s'est bien adapté parce que forcément c'était mon idée, c'est moi qui avais déniché ça un petit peu sur des vidéos YouTube, etc. J'y avais proposé et finalement on s'y est fait tous les deux et c'est très bien comme ça, je ne reviendrai pas en arrière à moins d'être milliardaire, évidemment, ce qui n'est pas près d'arriver. Bon, bref... Alors, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes. Un petit peu de papotage cette semaine. Alors, j'ai eu un super commentaire, parce que ça y est, je me remets en ligne, je suis à jour dans les commentaires, etc. J'ai répondu à tout le monde. Je me remets à répondre. Alors ça, parce qu'à la fin, je vous mettais juste des petits cœurs. Et là, ça y est, je réponds de nouveau à tout le monde. Donc, il y avait un commentaire hyper intéressant qui revenait sur l'histoire du ramonage du poêle de notre maison, donc qui est un poêle à granulés. Parce que j'en parlais. Et donc, j'ai eu un commentaire suite à ça. La personne m'indiquait qu'il y a certaines assurances sur présentation de la facture d'entretien qui remboursent l'assuré. Donc, alors ça, c'est très bon à savoir. D'ailleurs, je n'ai même pas demandé, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu peux juste nous dire quelle est ton assurance? Voilà, c'est quel groupe est-ce que c'est? Enfin, je crois que c'est toi, ou alors tu m'as donné l'info, tu savais que ça existait, ou tu en bénéficies. Mince, je sais plus. Puis du coup, vu que j'ai répondu aux commentaires, je vais pas le retrouver. Enfin, si, mais il faudrait que je recherche. Bah écoute, si tu vois ça, n'hésite pas à nous dire déjà si c'est toi qui en bénéficie ou si tu sais que ça existe et si tu sais de quelle assurance est-ce qu'il s'agit. N'hésite surtout pas. Donc ça, ce sera un super point hein, si ça existait, effectivement, là, je le ferai tous les ans. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas très assidue là-dessus. Je le fais tous les 2 ans, alors que je n'ai pas le droit de le faire tous les 2 ans. Normalement, c'est tous les ans. Mais bon, c'est comme ça. Surtout, ne suivez pas ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est notre responsabilité. S'il arrive un truc, on sait qu'on perd tout. Mais voilà, c'est notre responsabilité. OK. Alors, ensuite, je voulais revenir aussi sur... l'enveloppe week-end entre amis, parce que finalement, j'avais pas percuté, mais c'est déjà le week-end prochain. On s'est loué un gîte entre amis et puis on a décidé voilà, de faire la fiesta boum boum. Je crois qu'il y a un petit jacuzzi, genre de choses. Non, une piscine. Ouais, c'est ça. Bon, bref. En tout cas, c'est une amie qui s'est chargée de la réservation et il y avait 2 paiements. Donc, c'était en 2 temps, les paiements. Donc, on avait déjà payé, je crois, la réservation du gîte il y a quelques mois. Et là, une semaine avant, il fallait repayer. Donc, c'était le cas. Et là, on paye. Tac, j'ai mon enveloppe week-end. Hein, vous voyez, elle était complète à 500 €. J'avais déjà donné une première somme. Je ne sais même plus de combien elle était. Et là, ça va être une deuxième. Donc, qui s'élève à 95 €. Donc ici, j'ai 100.
Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la balance avec mon enveloppe de report en CB qui se trouve juste là. Et là, il me faudrait des billets de 5 €. Est-ce qu'on a ça? Ouais. Tac. Et donc, je me rends la monnaie 5 € sur les 100, ce qui fait bien 95. Voilà. Tac. Donc, ce qui fait qu'il me reste pour le week-end entre amis, donc ça va comprendre, alors l'alcool, sachant qu'on avait des restes du jour de l'an, vu que c'est les mêmes amis, hein, on va réutiliser ça. On ramène donc ce qui reste, déjà ça va nous emmener un petit bout. Et par contre, ça va être la nourriture. La nourriture, il va falloir qu'on achète, voilà, et puis chacun va emmener un petit peu emmener de chez lui, quoi. Hein. On va se faire des barbecues, des petits apéros, et puis ça ira très bien. Donc j'ai 100, 200, 20, 40, 60, 80, j'ai 285 €. Il est tout à fait probable que je décide de prendre 85 € pour mettre dans la voiture, pour mettre du carburant, ce qui fait qu'il resterait à peu près un budget de 200 €. Je pense que ça pourrait le faire, voilà. On va essayer de faire ça comme ça. J'entends que ça se réveille là-haut. J'espère qu'ils vont rester un petit peu là-haut le temps que je finisse la vidéo. Bon, ok. Alors, je voulais vous dire aussi, ça y est, ma collègue est partie. Enfin, c'était ma dernière journée de travail avec elle hier. Donc, hier midi, mes collègues sont venus manger au restaurant pour déjeuner une dernière fois, enfin, au restaurant de mon mari, pour déjeuner une dernière fois avec ma collègue, parce qu'il y avait une première session dans un restaurant le week-end dernier, mais tout le monde ne pouvait pas venir. Donc là, il y avait comme une session de rattrapage, plus tous ceux qui voulaient revenir encore, qui revenaient déjeuner hier midi. Donc moi, je déjeunais pas avec eux, je les servais, vu que j'aide mon mari au restaurant tous les midis, vous le savez. Et puis hier soir, impossible de se quitter comme ça, quoi. Donc on a été se boire un petit verre en ville, et on a profité pour lui offrir un petit carton de bêtises, voilà, des petites anecdotes entre nous. Voilà, c'était vraiment des conneries. Par exemple, on a été lui acheter une petite vache en jouet, là, vous savez, des vaches de jouets pour ferme pour les enfants, là. Parce qu'il y avait une anecdote avec un taureau. Si, on a été lui acheter quand même la tasse de la super collègue. Parce que, voilà, elle le mérite largement. Qu'est-ce qu'on lui a mis Qu'est-ce que j'ai qui me revient? Un disque bleu, par exemple. Vous savez, les disques de stationnement, parce qu'elle s'était déjà pris une prune avec la voiture du boulot, parce qu'elle n'avait pas de disque de stationnement dans la voiture. Bon, bref, voilà, que des petits trucs comme ça. C'était vraiment des conneries, hein. C'est des trucs qui coûtaient 3 francs 6 sous. Donc voilà, c'était vraiment histoire de marquer le coup. Et c'est, je crois, une des choses qui l'a le plus touché, finalement, parce que c'est un rappel de tous nos souvenirs, de toutes nos anecdotes, des moments de rire, etc. Donc voilà, ça l'a bien fait marrer. Et pleurer à la fois, et nous aussi. Donc voilà, terminé. On sera plus collègues, mais bon, voilà. Moi, j'ai le créneau du mercredi soir. Souvent, le mercredi soir, je suis toute seule à la maison. Donc j'en profite pour aller voir mon grand-père, etc. Puisque mon mari, lui, va manger chez sa maman avec mes filles. Et donc, moi, j'ai mon petit créneau. Donc j'ai dit, allez, de temps en temps, on va aller se faire un petit resto le mercredi soir avec justement cette ancienne collègue. Et puis, une autre avec qui on est très proche, mais qui continue de travailler avec moi. Donc voilà, on va s'instaurer, je pense, ce petit rituel une fois de temps en temps, le mercredi soir, pour continuer à garder le lien. C'est très important, quoi. Parce que de passer à se voir tous les jours, à se voir une fois de temps en temps, bon, bah voilà, forcément, c'est plus la même chose, quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on veut garder quand même lié avec nous. Bon, voilà. Alors, on a du coup ce week-end, ce qui est prévu. Je vous ai dit qu'on sortait pas, c'est pas tout à fait vrai. Bon, globalement, aujourd'hui, ça y est, on attaque la chambre de Zora. Je ne sais pas par quel bout, je n'ai pensé à rien, je n'ai rien organisé. C'est juste que Zora en a marre d'attendre, donc il faut qu'on s'y mette. Donc on va s'y mettre, mais elle a tout à fait raison, Bichette. Ça fait 6 mois que je lui en parle, ça fait 6 mois qu'il y a le bureau qui est dans le garage et qu'il n'y a rien qui avance, donc on s'y met. Donc aujourd'hui, on commence. Demain, dimanche, on continue.
Demain soir, on a l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Je n'ai pas acheté de cadeau. Quand on dit un cadeau, en fait, maintenant, on s'achète plus rien. C'est juste un petit truc à 15 euros, quoi. Voilà, c'est histoire de pas arriver les mains vides. L'année dernière, par exemple, elle m'avait offert une boîte de macarons, par exemple. Elle sait que j'adore les macarons, elle m'avait offert ça. Voilà, c'est vraiment des petits cadeaux comme ça, je dois dire. Et donc là, c'est son anniversaire demain soir, demain dimanche, donc je peux pas aller acheter demain. Donc il faut que j'achète aujourd'hui. Et voilà, je sèche, je n'ai pas d'idée. Je sais qu'elle aime le bon café. Et elle a une cafetière filtre à l'ancienne. Et on a un magasin de thé et café moulu sur place dans notre ville, qui est très bien. Donc je me dis, pourquoi pas trouver un sachet de café avec une jolie tasse qui va avec. Je pense que l'idée est pas trop mal. Surtout si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Ou alors j'avais pensé, vous savez, un coffret Nux, mais bon, on n'est pas sur le même prix. L'huile de Nux aussi, juste l'huile satinée, ça pourrait peut-être lui plaire. Une bougie parfumée, mais bon, c'est tellement bateau, ça lui plaira, mais bon, c'est trop facile. Enfin, je pense que je peux me creuser un peu plus la tête que ça, quand même. Donc voilà, j'ai quelques petites idées qui arrivent comme ça, mais si vous pouvez m'aider, surtout n'hésitez pas. Alors, me dites pas un livre, elle ne lit pas du tout, elle s'en bat les steaks. Pas du tout son délire. Et ce qu'elle préfère, c'est passer du temps avec des gens. Lire, non, pas son truc. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Je vous rappelle, c'est un mini budget hein, quand même, donc en fin de compte, c'est une petite attention. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je poste la vidéo là, juste après l'avoir tournée, il y a moyen que vous me mettiez des commentaires rapidement et que je puisse l'acheter, poup, aujourd'hui. Ok, ça pour ça. Et de quoi je voulais vous parler? Qu'est-ce que je me suis noté encore? Oui, j'ai regardé une série Netflix toute seule, parce qu'Antoine était couché de bonne heure la semaine dernière. Oui, c'est ça, la semaine dernière, il était hyper fatigué, enfin, le pauvre. Donc moi, je me suis maté une série Netflix. En une semaine, hein, c'était bouclé, c'est une mini-série qui est sortie. Et alors, dérangeante, vraiment très dérangeante. Je ne sais pas quoi en penser, finalement, après l'avoir vue. Alors, ça s'appelle Mon Petit Renne. Donc, c'est l'histoire d'un humoriste dont la carrière n'arrive pas à décoller, qui se fait harceler par une stalkeuse, hein, du coup, pendant 5 ans, me semble-t-il. Et alors, donc c'est lui qui est censé être le héros, mais c'est un héros, finalement, on découvre qu'il fait pas toujours les bons choix, il est censé être la victime, mais des fois il se comporte pas toujours en victime non plus. Voilà, ça montre que habituellement le héros slash victime est parfait. Là, ça montre tous ses côtés, justement, il n'a pas été parfait. C'est très bien de le souligner, hein, parce que je pense que du coup, ça relate son histoire vraie, et je pense que on peut se mettre à sa place, là, avoir vécu son histoire de la manière dont il l'a vécu, bah oui, tous ces travers, je comprends que ce soit arrivé. Mais en fin de compte, ça nous pousse, nous, dans nos retranchements, nous, téléspectateurs, et ça porte à réfléchir et ça dérange, évidemment. Donc voilà, je l'ai vu, je suis contente de l'avoir vu parce que bah, c'est bien, c'est un nouveau style aussi de série. Dans le sens où il n'y a rien de parfait et voilà, ça montre que même la victime peut des fois se montrer agresseur. Mais voilà, ça dérange un petit peu, quoi. On n'est pas habitué à voir ça, mais bon, c'est très bien, ça fait avancer les choses, c'est ce qu'il faut. Voilà, je crois que maintenant, cet humoriste a vraiment une carrière dans l'humour et je crois que ça va. Il me semble qu'il est anglais, je sais plus comment il s'appelle, enfin bon bref, vous tapez sur internet, c'est hyper facile à retrouver. Alors je sais pas vous, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me dire. Heureusement que c'est une mini-série, que ça fait que, je crois, 7-8 épisodes, parce que, voilà, plus ça aurait été trop. Mais non, ça, voilà. Je suis contente de l'avoir vu. Je le regarderai pas une deuxième fois. Ça, voilà. Vous voyez, par exemple, le mois prochain, me semble-t-il, il y a la chronique des Bridgerton qui revient. Ça va être moins dérangeant, je pense, à regarder. Ça va être beaucoup plus plaisant à l'œil. Bon, voilà pour ça. Ça vaut le coup d'être regardé parce que c'est pas une série comme d'habitude, mais
Sachez que ça peut heurter et ça, voilà, ça bouscule un petit peu les idées dans nos têtes. Voilà pour ça. Je suis en train de boire mon café en même temps. C'est pour ça que je fais des petites pauses. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va entamer directement les enveloppes budgétaires. Alors, cette semaine, course. J'ai absolument tout dépensé. Voilà. Donc, il ne reste plus rien sur les 50 €. Mais par contre, je peux remettre les 50 derniers euros pour finir la semaine. Le mois, pardon. Hop. Donc, vous savez que nous, le budget course est de 50 € puisque le midi, personne ne mange à la maison. Et le soir, nous mangeons les restes du restaurant. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un mini budget. Loisirs d'hiver. Alors là, par contre, il reste les 20 € sur les 20. Hop. Oh, il est dégueulasse, le billet, là. Il y a du chocolat qui a débordé, là. Hop. Donc, cette semaine, c'est uniquement 20 €. Hop. Bah, j'étais un peu nounouille, je n'étais pas obligée de sortir de mon enveloppe là. J'aurais dû juste prendre le billet qui restait pour la dernière semaine. Bon, j'entoure pas, parce que de toute façon, je vais tout effacer après. Hop. Et on repart pour 20 € loisirs d'hiver. Ok. Ensuite, carburant, il reste toujours mes 30. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Tac. Je vais sortir l'enveloppe parce que j'ai plus de carburant dans ma voiture. Je suis sur la réserve. Pharmacie, doit rester encore 20. Resto invité, tiens, il reste combien exactement? Parce que vu qu'il faut que j'achète le cadeau de mon ami, je vais prendre là-dedans. Il reste 30. 33. Ouais, bon, bah c'est bon. Si j'ai un budget de 15-20 €, on est bon là. Hop. Coiffeur, il reste encore 20. Je voulais appeler ma coiffeuse et je ne l'ai pas fait. Ouais, et ben je vais essayer de m'en occuper. Vêtements. Enfin, avec tous les ponts, en plus, ça se trouve, elle a pris, elle fait des ponts, ce qui est tout à fait normal. Je vais peut-être pas l'avoir de sitôt, finalement. Vêtements, je n'ai toujours rien dépensé. Il reste encore les 100 €. Par contre, il faut absolument que je me commande mes petits débardeurs, la Mango. Puis en plus, j'aurais même pas le temps de voir... Je voulais refaire quelques boutiques là avec les filles pour commencer à leur acheter des vêtements. Je vais même pas avoir le temps. Bon, bref. C'est pas grave. Beauté, une enveloppe qui est vide parce que je fais plus mes ongles en ce moment. Et par contre, j'ai pu sauver 5 €. Ah bah si, 5 € dans les courses quand même. Tac. Voilà, que je pourrais mettre dans mon défi 5 €. Hop. Alors, on va écrire tout ça sur semaine 3. J'ai même plus de feutre noir. Ah, franchement, elles me gonflent, les filles. Elles sont pas cool. C'est vraiment pas sympa du tout. Bon, bah tant pis. Alors, semaine 3. Donc, on a loisirs d'hiver. Là, on avait sauvé 20 €. Course, 0. Et... dans le défi des 5 €, on en a sauvé un. Donc, on a eu 5 €, ce qui fait une semaine à 25 €. Pas dingue, mais bon, elle a le mérite d'avoir été quand même économique. Hop, et ben on va ranger tout ça sans tarder. Donc, on commence avec le défi des 5 €. Oh, je suis allée chez Action, j'ai même pas repris de marqueur. Oh, je suis vraiment naze. Bref. Hop. Ici, et donc il me reste 5 €, 20 €, pardon. Dans quoi je vais pouvoir les mettre? On a week-end, la Nive, ça y est, c'est fait. Camping. Ah ouais. Rentrée des classes. Qu'est-ce que je fais? Week-end ou rentrée des classes? Rentrée des classes va arriver avant week-end. Mais le week-end est plus important que la rentrée des classes. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça, la Nive, ça y est, c'est fait. Sport d'hiver, pas du tout important. Et notre chambre à nous, pas du tout important. Bon.
On va rester là-dessus, peut-être. La rentrée des classes, 20 €. Voilà. Et ça, il faut que je le fasse 2 fois. Hein. Une fois pour Zora, une fois pour Mila. Voilà. Et bien, c'est tout bon. Tout est classé. C'est parfait. Eh bien, écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une bonne semaine. À bientôt!